brocoli là. Ah, c'est vraiment trop cool, je vais enfin pouvoir faire le test du Z9. Attention le chat! Oh putain, je suis trop dans la merde. C'est pas ma faute, c'est le chat. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui du Z9. Voilà, j'ai reçu le fameux carton. Évidemment, vous l'aurez compris, aucun Z9 n'a été maltraité bien sûr. Oh oh. Trêve de plaisanterie, on va ouvrir le carton. Voilà, je ne l'ai pas ouvert, tout est scellé. Hop, je vous le prouve, hein. J'ai rien fait. Voilà, dessous, j'ai rien ouvert et je vais le faire avec vous. Et du coup, voilà, on finit les blagues sur la maltraitance du Z9, on arrête. Parce que sinon Nikon Force va m'appeler, ils vont s'inquiéter, ça va être gênant, quoi. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. J'aime pas les hybrides. C'est bon, je déconne, je déconne. Allez, on va faire ça au cutter et tranquillement. Bon, je viens de finir de tout déballer. Donc voilà, le Z9 à côté de mon Nikon D5. Voilà. Là, je vais découvrir avec vous. Donc, je vais regarder un peu l'appareil. Voilà, je vais les regarder, je vais les comparer, je vais donner mes premières impressions. Mais le but, c'est de voir ce qu'ils valent sur le terrain. Moi, si lui, c'est le plus parfait des appareils en théorie, mais que sur le terrain, il est moins bon que lui ou il n'est pas bien meilleur que lui, ça ne m'intéressera pas. Ce que je peux promettre, c'est de faire un test sincère, de donner mon avis sur objectif au possible sur cet appareil. Donc ça, c'est le mien. Celui-là, il n'est pas moi. Enfin, si, pour 7 jours, on va dire. Donc du coup, je vais regarder l'appareil, je vais le comparer, voir ce que je vois dessus. Voilà, vous allez découvrir mes premières impressions en direct. Donc voilà, on a un boîtier, on sent déjà lourd, voilà. Il pèse son poids. C'est marrant parce que il me semble presque plus lourd que celui-là. Ça fait bizarre. Je sais pas comment dire. Là on sent que le poids il est vers le bas, on a l'impression d'avoir une masse. Ouais, alors que je pense que celui-là il est plus léger, à mon avis il y a bien 200-300 grammes de différence de moins. Mais c'est marrant parce que voilà, l'impression, je sais pas, peut-être à la façon dont il est équilibré, ça, il me semble plomber plus. Après, je pense que comme il est plus petit, du coup, ça fait cet effet-là. Le poids a l'air beaucoup plus concentré. Mais bon, en fait, le poids, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà, clairement. Bien sûr, hein, si je peux avoir un appareil plus léger et plus sympa que le D5, je prends. Après, trop léger, personnellement, j'aime pas trop. C'est ce que je reproche à certains hybrides, c'est des boîtiers trop légers, comme les réflexes d'entrée de gamme. Et voilà, on a quelque chose de plus dur à manier, je trouve. Et voilà, le poids, ça apporte de la stabilité. Quand on tient, on est par défaut, on va dire qu'on est plus stable. Donc le design fait très carré. Voilà, ça fait vraiment taillé à la serpette, quoi. Celui-là, il est plus arrondi, il a plus de courbes. La face avant, ça fait bizarre. Ouais, j'aime moins la face avant. Voilà, d'un côté design, hein, on va dire, on parlait de design, bon, voilà. Ça ressemble plus un peu aux autres hybrides, mais il fait plat, forcément, parce qu'il y a des choses en moins, hein, clairement. La poignée, là, pour l'instant, c'est nickel au niveau de la tenue, quoi. Ouais, il n'y a pas une grosse différence avec l'autre. C'est vrai que le côté plus anguleux, voilà, ça fait bizarre. Là, le côté tout plat, ouais, ça fait particulier, mais bon. Déjà, premier truc, j'arrive pas à défaire le truc de la batterie. Voilà. Sur le D5, je fais ça, tac, en 2 secondes, tac. Sur celui-là, alors j'ai pas d'ongle, hein, mais j'arrive pas à l'attraper. Voilà. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut absolument avoir des ongles. Voilà, j'ai réussi avec le bout de l'ongle. Et après, le tiroir marche aussi bien, mais bon. Déjà, ça c'est un petit truc, voilà. Bon, bref, on s'en fout, mais ça me fait chier quand même. Non, mais sinon, voilà, niveau design, rien de spécial. C'est comme chaque appareil. Après, il faut s'habituer, il faut voir. Voilà, on retrouve les mêmes choses à peu près au même endroit. Il y a un boudon qui est un peu différent. Je ne sais pas encore à quoi il sert exactement. Voilà, là, je vois que j'ai pas la touche pour visualiser les photos qui est à gauche. Donc ça, je sens que ça va me perdre. Elle est en bas à droite, donc il faudra que je prenne le réflexe. Bon, ça, on verra ça après sur le test terrain, si j'arrive à prendre mes habitudes rapidement ou pas. Alors, l'écran orientable, oui, ça, je suis curieux. Comment ça marche? Donc là, il y a un petit truc pour le déconnecter.
Hop, on l'ouvre comme ça. Ok. Donc on peut le mettre que dans ce sens. C'est bizarre ça. C'est moi qui suis con. Ok, et là je peux le pencher comme ça. Hop, on peut le pencher comme ça. Ah, c'est sûr, c'est pas aussi bien qu'un écran avec rotule. Hein. J'avoue que ça, j'aurais encore plus kiffé. Est-ce que c'est moi qui n'ose pas forcer? Non, je ne vais pas forcer. On va éviter de péter le matériel de Nikon. Bon. Ouais, ok. D'accord. Par contre, là, il part bien vers le haut. Il part vers le haut, donc ça c'est cool. Ça, c'est très pratique. En tout cas, ce sera mieux que sur mon D5. Hein. Là, l'écran, il ne bouge pas. Et ça me faisait pas trop chier au départ, je m'en foutais un petit peu. Et c'est vrai qu'à force de tripoter les appareils avec l'écran orientable, forcément ça offre des possibilités de plus en photo et dans des conditions un peu plus, on va dire, cool, parce qu'on est plus à l'aise. Hein. Si je peux m'asseoir par terre plutôt que d'être à quatre pattes en train de viser et me tordre le cou, c'est mieux. Bon, sinon rien de spécial à dire, hein. Ça va être une habitude à prendre. Mais bon, j'ai 7 jours de test, donc voilà. Mais je ne vais pas le tester avec lui, hein. Je vais aussi faire des photos avec le D5. Ça me permettra à chaque fois de recomparer, etc. Et voilà, quoi. Allez, on l'allume. Donc déjà, il s'allume direct. Bon, forcément, je ne peux pas prendre de photos parce que j'ai laissé le cache. On retombe sur les petites habitudes du D5. Ça ne me choque pas. Il y a un bouton en haut qui est pas mal là pour passer de vidéo à photo. Et c'est vrai que sur le D5, pour le coup, à chaque fois, comme en plus c'est un bouton que j'utilisais pas souvent, j'étais obligé de me bousiller les doigts pour le faire passer de l'un à l'autre. Donc ça c'est cool parce que là, c'est vraiment très simple. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux? Non, je vois rien de spécialement nouveau. Est-ce qu'on est bien dans la position là? Tac, on a accès 2 dans les moulettes. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça tombe moins bien sous la main. Bon, après, c'est une habitude. Parce que là, je le faisais avec le haut du pouce. Et là, comme ça. Oui, non. Non, c'est bon. C'est pareil. Pour ouvrir la carte. Ok. Ça s'ouvre pas. Ok. Waouh. Ok, d'accord. Donc, il faut tirer sur le petit machin et pousser en même temps. C'est sûr, ça va pas s'ouvrir par inadvertance. Hein. Non, pour le coup, j'avoue que j'aimais bien le petit bouton caché du D5. Hop, on appuie et ça ouvre la trappe. Voilà. Bref, peu importe. On s'en fout un peu. Voilà, on est sûr que ça va pas s'ouvrir tout seul, quoi. Mais c'est un coup à prendre, ouais. Bon, c'est bon. J'y arrive déjà. Je suis pas si vieux que ça. Bon, le menu déjà, il a été stylisé. Hein. C'est plus joli. C'est plus joli qu'avant. Oui, bon. Les menus, voilà, c'est de ce que je vois, hein, je pense qu'il y a énormément de similitudes avec le Nikon D5, avec le D6 et avec les autres Nikon de toute manière. Ça, j'avoue que chez Nikon, au moins, les menus sont quand même assez homogènes dans l'ensemble, du bas de gamme jusqu'au plus haut de gamme comme le Z9. Hein. C'est pas forcément le cas de toutes les marques. Tout en étant objectif, bien sûr. Il faut que je le précise parce que sinon on ne me croira pas. Ok, donc là il y a un menu réseau en plus, mais en tout cas c'est plus joli. Ça me fait un peu penser à l'interface de Dixo, du Photolab, du coup, que j'aime bien. Non, c'est bien parce que c'est très net, c'est très lumineux, c'est nickel. Bon, c'est pas que c'est pas lumineux sur le mien, mais... Oui, bon, c'est juste une interface un peu plus moderne, mais c'est la même chose. Donc ça c'est cool. Donc la grande question de ce test, hein, c'est de savoir, pour moi, comme pour vous, comme pour tout le monde, voilà, si ce Z9 va remplacer mon Nikon D5. C'est pas nouveau, je suis pas très fan des hybrides. A raison, je trouve. Voilà. En tout cas, j'ai mes raisons. Moi, je fais pas mal de photos différentes. Voilà, je fais du sport, de l'animalier, de l'architecture, du portrait, du paysage. Je fais quand même pas mal de choses différentes. Et j'ai découvert quelques limites sur les hybrides qui ne me plaisent pas forcément. Voilà, rien de rédhibitoire. Hein. Les hybrides ne sont pas des mauvais appareils. Encore une fois, enfin, bon, bref, je ne vais pas répéter tout ce que je dis sur mon blog. Il suffit d'aller voir mon blog et puis vous verrez. Et de toute façon, il y a le lien dans la description, voilà, dessous. Donc voilà, moi je me pose la question de savoir si est-ce que je vais investir dans le Z9 pour remplacer mon Nikon D5. C'est pas parce qu'il est vieillissant, c'est pas parce qu'il est pas bon, parce qu'il est au niveau, mais la seule raison qui peut me pousser à le vendre, c'est si lui, il est vraiment meilleur. Voilà. Et s'il est meilleur, sachant qu'il sera neuf, hein, parce qu'il vient de sortir, ça me permettra de revendre celui-là à bon prix pour investir une partie de l'argent dans celui-là. Voilà. Si j'attends encore, il va perdre de la valeur, malgré que le mien sera toujours en état nickel. Enfin, je veux dire, je suis allé sur tout type de terrain, il est franchement nickel, il n'y a même pas de rayures, il y a pas, voilà, les trucs sont pas gras, c'est pas abîmé, il n'y a aucun plastique qui se décolle. D'ailleurs, j'ai jamais eu aucun plastique chez Nikon qui se décollait, avec mes appareils, mais j'en ai vu chez d'autres personnes, mais moi non. Voilà, il est en état parfait, quoi. Et en plus, il a que 70 000 déclenchements, donc autant dire que si je dois le vendre, on va dire c'est maintenant. On va mettre l'œil dans le viseur.
voir ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment le truc voilà, primordial pour moi parce que j'avoue que je déteste la visée numérique. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec ça. Je prends pas de plaisir quand je teste les appareils de mes élèves VP23. Voilà, les visées optiques, j'adore ça. Ça permet d'être très dans le direct. Voilà, surtout en photosport, ça permet d'être vraiment dans le cœur de l'action. Donc on va voir si ça se rapproche un peu de la visée optique ou si c'est de la poudre de perlimpinpin comme dirait l'autre. Voilà, c'est vraiment le premier test, le premier truc qui m'intrigue à moi. Donc là, j'ai pas encore mis l'œil dedans, j'ose pas, ça me fait bizarre. Bon, mais on va mettre un objectif quand même, ça sera mieux. Alors, donc du coup, on m'a prêté aussi alors, le 24-70 f2.8. On m'a prêté, ça doit être la bague, ouais, la FTZ de 2. D'ailleurs, elle est très légère, ça c'est cool. Du coup, ça ressemble vachement à un multiplicateur. Parce que c'est vrai que les autres bagues, je les ai vues, c'est plus gros quoi, plus moche. Et on m'a prêté celui-là, le 70-200 f2.8. Donc là, les deux en monture Z. Donc on va voir ce que valent aussi ces objectifs au passage, hein. Sachant que je ne suis pas très fan des zooms, hein, clairement. Je pourrais comparer la qualité du 200 f2.8 avec celui que j'utilise actuellement, voilà, hein, en 200 f2, hein, donc un gros engin qui date des années 90. Donc du coup on va voir ce que ça vaut avec la bague. Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que c'est aussi réactif? Est-ce que la différence est imperceptible? On va voir tout ça. Un truc que j'aime pas sur les hybrides, les plus petits, on va dire les versions plus légères, donc équivalent Z6, Z7 et tout, c'est qu'on met des optiques qui sont super lourdes, qui sont de super qualité, j'en doute pas une seconde. De toute façon, on va dire que c'est au poids qu'on sent que ça va être de la bonne qualité, mais qui déséquilibre l'appareil. Si on a un appareil lourd, du coup on a un ensemble équilibré. Sinon, avec un petit hybride, des fois on a l'appareil, il est plus petit que l'objectif, et du coup on penche vers l'avant. Et je trouve que c'est pas agréable quand on fait des photos sur longue durée. Le poids, l'équilibre, tous ces petits trucs, c'est quand même cool, quoi. Ça c'est un truc que je trouve cool. Voilà. Il y a vraiment un truc pour protéger, je ne vais pas taper dessus, hein, pour protéger le capteur et pour empêcher la poussière de passer, etc. Et ça ne veut pas dire que maintenant il faudra le laisser comme ça et laisser la neige ou la pluie tomber pour remplir l'intérieur, hein. Mais ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas inventé ce truc-là avant et que les autres marques s'y soient pas mis non plus, quoi. Bon, bref. Bon, je crois qu'il est temps de mettre l'œil dans le viseur et de voir ce que ça donne. On va se mettre à 2.8, hein, tant qu'à faire, autant kiffer. Hop, donc là déjà je vois ce qu'il y a derrière. Bon, il me dit qu'il n'y a pas de carte mémoire, ça c'est normal. J'ai pris une photo là, j'ai l'impression. C'est quoi ces conneries? Ok, super. Donc là j'ai déjà pris des photos sans le vouloir. Parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a dû régler déclenchement par l'écran tactile. Alors ça c'est un truc que je déteste. Alors quand j'ai mes élèves qui ont ça et que je veux leur montrer un truc sur leur écran et que je mets le doigt dessus, en gros je leur fais plein de photos, il faut pas. Alors quand on est sur de la pause longue, évidemment on part sur 20 minutes de... Bon, je rigole, 20 secondes de pause et puis bon c'est bien chiant. Ok, donc est-ce que c'est automatique? Ok. Donc là j'ai mis le doigt, tac, ça a l'air lumineux de loin déjà. Déjà on sent qu'il y a de la lumière. Bon après j'ai de la lumière en face de moi donc en même temps heureusement. Ok, allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on sent que c'est numérique. On sent que c'est numérique, mais ça me semble pas mal quand même. Quand on bouge en fait. Quand on bouge, c'est pas agréable. Quand on bouge pas trop, il faudrait voir en photosport ce que ça donne. De toute façon, je vais vite le voir, hein. Ok, bon déjà, c'est pas la déception totale. Parce que j'ai mis l'œil dans une visée numérique il y a même pas une semaine. Et bon, voilà, clairement, j'ai pas kiffé. Tac, allez, on va mettre l'œil dans celui-là pour voir. Donc là, on va voir ce que ça redonne, parce que je me rappelle déjà plus de la visée optique. Non, je rigole. Ok, dans ces conditions, et bien c'est vrai que là, c'est là que je me rends compte que c'est pas très lumineux chez moi. Ouais, par exemple, là, si je dois viser ma tête, je pense que ça va être plus dur qu'avec celui-là finalement. Merde, pourquoi ça marche pas? Ok, c'était mis en veille. Ouais, ça fait très différent. Je vais essayer de reprendre à peu près les mêmes réglages. Oh, les réglages, par contre, j'avoue que c'est cool. Parce que là, je viens de faire un petit truc et c'est la même chose que sur mon D5. Merci Nikon, ça j'avoue que c'est quand même top de pouvoir avoir une vraie continuité. Donc là, en fait, je me tape le flair de la lampe. Donc on va dire que optiquement, je suis dans une configuration où là, l'hybride me permet de voir plus de détails, plus de choses. Donc je vais faire juste une photo comme ça. Et je vais faire avec lui. Putain, il est lourd, hein. Et alors, on va mettre les deux photos à côté. Alors, il y a le petit bruit, hein, ça c'est bien. Le dernier utilisateur m'a laissé le petit bruit de déclenchement. J'avoue que déclencher silencieusement, alors bien que ce soit pratique dans certains cas, j'ai envie de dire que quand on peut mettre un peu de bruit comme là, c'est un bruit très fin.
je préfère l'avoir. Parce que j'ai besoin de savoir quand c'est que je déclenche, etc. J'avoue que c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, je compare juste les deux photos vite fait. Alors de ce que je vois, mais c'est peut-être lié à l'objectif aussi, hein. Encore que le mien il est quand même de qualité, hein. C'est pas un objectif de merde, hein. C'est un 24 mm f1.8. Ça me semble plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs là, j'aime bien l'ensemble. Ouais, bon, j'ai un peu peur que. J'avoue que j'aurais préféré qu'il me dégoûte d'entrée de jeu cet appareil parce que là, voilà, potentiellement je vais être obligé d'appeler mon banquier, ça fait chier. C'est peut-être lui qui va m'appeler plutôt. Il va me dire tu fais encore que de la merde, connard. J'avoue que la stabilisation marche bien. Là, c'était même pas un test de la stabilisation, mais là, je viens de faire une photo à f11 et je suis à un quart de seconde et j'ai réussi à faire une photo nette. J'avoue que ça, c'est quand même. Alors, j'ai jamais été un grand fan de stabilisation à tout va. Ça m'arrive souvent, même sur mes grands téléobjectifs, de la couper. Parce que surtout en photo de sport, en fait. Pour le reste, non, pas forcément, mais en sport, ouais, parce que ça a tendance à mettre de la latence dans l'affichage, rendre l'ensemble plus mou. Et ça me dérange, moi j'aime bien être dans le suivi. Alors forcément, hein, qui dit nouvelle génération de boîtiers, nouvelle façon de travailler aussi. Voilà. Donc je pense que là, que ce soit en termes d'autofocus ou de façon de faire, ben, je pense que je vais être obligé de m'adapter à cet hybride. Pourquoi je parle au futur quand je l'ai déjà acheté là? Je me fais peur. Donc potentiellement, je vais être obligé de m'adapter à ce machin-là. Et forcément, je vais trouver une nouvelle façon de travailler. Voilà. On ne pourra plus travailler avec SUA comme avec SUA, comme je ne travaillais pas de la même façon avec mon Nikon D200 qu'avec SUA. Voilà. Ou avec même le D300S. Voilà. Et c'est vraiment ce qui m'intrigue avec cet appareil, pour le coup, qui est le premier hybride à vraiment m'intriguer. Voilà. J'avais la curiosité pour les autres, mais bon, comme je l'ai expliqué dans mon article et sur mon blog, c'est juste que ben voilà, quand je les ai testés, quand je les ai regardés, quand je les vois passer dans les mains de mes élèves, ben généralement, ben je me dis pas je vais abandonner ça pour ça. Voilà, pas du tout. Là, le Z9, j'avoue que pour la première fois, j'ai eu l'intuition que on passait sur autre chose encore et que ça allait potentiellement le faire. Donc voilà, pour l'instant, voilà, premières impressions, je ne sais pas si ça se voit à ma tête ou pas, parce que là je suis en train d'enregistrer donc j'en sais rien, je vois ma tête en petit donc voilà, même moi je ne vois pas mes propres expressions. Ouais, je ne vais pas dire que je suis enthousiaste, etc., je ne vais pas me la péter, mais voilà, je ne peux pas dire que ça me dégoûte du Z9 pour l'instant. En fait, j'aurais bien aimé être un peu dégoûté et d'entrée de jeu dire ah putain, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, non, c'est pas dégueulasse, la visée est vraiment très claire. Par contre, ça c'est un truc de ouf, hein. Ça, j'avoue que je trouvais ça intelligent de la part de Nikon d'avoir travaillé sur la luminosité plutôt que le nombre de mégapixels dans ce petit truc où à l'œil on s'en a rien à foutre d'avoir 40 millions de pixels dedans. Voilà, je sais que Sony, je crois, ils sont à 9 millions de pixels et tout. Enfin, je trouve ça bah, teubé quoi. Finalement, on s'en fout. Mais par contre, la luminosité, elle est vraiment folle, hein. Parce que j'avoue que c'est plus clair qu'avec mon œil là. C'est plus sombre chez moi quand j'ouvre les yeux qu'avec l'appareil quoi. J'avais pas fait gaffe que la personne d'avant l'avait mis à plus 0,7. Donc là, ouais, on est quand même plus clair que ce que je vois avec mon œil. J'avoue, ce petit truc de déclenchement, c'est pas mal. Je crois qu'il y a plusieurs sons, il y a plusieurs animations, etc. Mais ça, je regarderai ça de mon côté pour paramétrer cet appareil comme bah, j'aimerais le paramétrer si je l'ai. Mais ce petit, voilà, juste tranquille, simple, efficace, c'est pas mal. Allez, je vais me prendre un petit sujet. On va faire une petite photo comme ça, juste. C'est mon ami Connie de VP23. Hop, je vais prendre en photo. Faire son petit portrait. Ouais, ça me fait bizarre aussi, là, le fait de passer l'œil et que ça enlève l'écran en bas. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de checker Live View, machin, que je cherche un bouton, quoi. Ouais, bon, ok, la mise au point est très rapide quand même. Alors, on sent moins bien le bouton, là, je trouve, de correction d'exposition, mais bon. Voilà, tout ça, c'est que des habitudes à prendre. Du coup, je sais pas ce que c'est le mode qui accroche l'œil ou autre, hein. Donc là, il faudra genre ça dans les paramétrages. Donc voilà, pour faire un petit point sur mon ressenti avec le Z9. Donc là, avec ce mini-test, hein, qui n'est pas un test, hein, là c'est juste les premières impressions, l'œil dans le viseur surtout, c'était ça qui était important pour moi. Voilà, j'ai plutôt une bonne première impression. Voilà, des trucs un peu à gérer, un peu bizarres par rapport à mon D5. Et forcément, de toute façon, on ne passe pas d'un D5 à un autre appareil comme ça en 2 secondes. Quel que soit l'appareil, que vous soyez chez Canon, Nikon, Sony, il faut toujours un petit temps d'adaptation, comprendre les nouveautés. Et surtout que là, on saute une sorte de génération. Parce que là, on part sur de l'hybride. Alors, d'ailleurs, ce qui est plus vraiment de l'hybride, hein, parce qu'il n'y a plus le shutter mécanique, il n'y a plus l'obturateur. Donc, du coup, on est plus sur une nouvelle génération, quoi. On va dire qu'on passe d'un appareil encore mécanique à un appareil électronique. Tout électronique. Première impression plutôt bonne. Un
un peu trop peut-être. J'espère que je trouverai des défauts quand même, parce que sinon ben, je vais vouloir l'acheter rapidement. Voilà, non franchement pas mal. Le look, ouais, sans plus, là comme ça. Ouais, je trouve que ça fait un peu ouais, carré, simple. C'est vrai que j'aime bien le côté forme ronde, parce que ça fait toujours un peu travailler, quoi. C'est bah, un peu comme les voitures, quoi. Elles étaient toutes carrées, on aurait dit des briques de lait avant. Maintenant, il y a quand même des formes, des choses un peu plus sympas, un peu plus cool, je trouve. Mais bon, faut s'y habituer. Après, j'aime bien le revêtement, je trouve ça joli. L'avant, j'aime pas trop, mais bon, après qu'un objectif, c'est pas choquant. Voilà. Qu'un objectif, ça passe. Parce qu'en fait, on voit plus le côté tout vide, là. Je sais pas comment dire. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, en même temps, il serait moche, il serait orange, je n'en ai rien à foutre. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. Donc voilà pour le petit point, voilà, plutôt positif. Voilà. Et plus que ce que je pensais. Je pensais déjà lui trouver des défauts, des choses, on va dire, à l'ouverture des cartons. Donc pour la suite de ce test, là, j'ai ce matériel pendant 7 jours. Voilà. Je vais l'utiliser à fond la caisse. Je vais faire beaucoup de photos avec. Alors, pas juste faire des photos pour faire des photos, ça c'est totalement débile. Je vais l'utiliser comme je l'utilise pour moi, comme je l'utiliserai mon Nikon D5. À partir de ce soir, je vais partir pour Périgueux. Je serai pendant 4 jours au championnat de France de badminton. Donc là, je vais être en salle pour du sport. Autant dire que là, je vais vraiment voir ce qu'il vaut en intérieur. Je vais voir s'il est réactif, je vais voir si on voit bien. Je vais voir si on fait beaucoup mieux qu'avec le D5. Là, d'après ma première impression, vu qu'il me rend ma maison plus claire qu'elle ne l'est pour viser, du coup ça m'aide à aller choisir un endroit pour viser, je pense qu'il va pas mal s'en sortir en salle. Voilà. J'avoue que c'est un peu... Là-dessus je pensais le piéger, et peut-être que je vais pas le piéger. Alors je l'espère, hein, je le souhaite, hein. De toute façon tant mieux pour Nikon et pour tout le monde, hein. Le Z9 est déjà un succès. Hein. Mais moi j'ai promis d'apporter mon avis sincère et objectif sur cet appareil. Non pas que tous les avis qui ont été postés jusqu'ici sur YouTube, sur des blogs, etc. ne sont pas des avis sincères, mais il y a beaucoup d'avis qui vont vraiment que dans le même sens, qui testent les choses de la même façon. Voilà, moi je me prends au sérieux, mais sans être non plus plus sérieux que ça, hein, ça reste de la photo. C'est Nikon France qui m'envoie le matériel. Je leur ai pas promis, je leur ai pas dit que j'allais parler en bien du Nikon, c'est pas une condition. Ils m'ont pas posé de conditions, signe qu'ils sont quand même confiants dans le matériel. J'ai envie de dire, parce que s'ils pensaient que leur Z9 c'était un peu de la daube, bah, j'imagine qu'ils m'auraient dit oui, mais bon, après, si ton avis est négatif, on va avoir un droit de regard ou je ne sais quelle connerie. Donc voilà, là c'est pas le cas, donc j'ai envie de dire, je fais ce que je veux pendant 7 jours et je vais faire ce que je veux pendant 7 jours. De toute façon, si j'avais pas pu faire ce que je voulais, bah, je me serais débrouillé pour l'emprunter à des collègues, etc. Ou, voilà, je me serais débrouillé autrement pour tester ce machin-là. Donc là, bah, non seulement il joue le jeu, mais en plus il joue la carte confiance. Et sachant que certaines personnes me considèrent comme un anti-hybride primaire, voilà, ce que je ne suis pas, hein, voilà, je les invite à relire mes articles, voilà, et à comprendre mon avis. Alors forcément, j'ai mis des titres, des choses qui sont, ouais, les hybrides, non, j'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai dit je n'aime pas les hybrides ou un truc comme ça. Forcément, voilà, les gens ils s'en tiennent au titre et puis ils retiennent que ça, même s'ils ont lu l'article et qu'ils ont vu que je dis pas que c'est des mauvais appareils. Mais bref, mais moi j'ai envoyé leurs limites et dans différentes marques, etc. Et je pense que là on arrive sur une nouvelle génération d'hybrides. Alors bien sûr, là on est sur du monobloc, sur le haut de gamme de chez Nikon, le R3 chez Canon ou l'Alpha One chez Sony. C'est des grosses machines. Mais je pense que ça va entraîner des boîtiers maintenant de plus petits formats, l'équivalent chez Nikon du D850, etc., qui aura les caractéristiques du Z9 et qui sera, on va dire, au niveau du Z9. Donc on va partir sur une nouvelle génération d'hybrides qui sera, à mon avis, de meilleure facture que ce qu'on a eu jusque-là. Voilà. Donc 7 jours de test, donc 4 jours de jeudi à dimanche intensif au badminton. Voilà. Tous les jours, je vais y être à peu près de 9h à 21h le soir. Donc autant vous dire que je vais avoir le temps de le fumer. Non, vous inquiétez pas Nikon, je vais tranquille. Après l'intro que j'ai faite, tout le monde va être inquiet, mais non, vous inquiétez pas, je vais faire gaffe au matériel. Et après, en fait, ces 4 jours, il me restera 3 jours, donc lundi, mardi et mercredi. Alors mercredi pas en entier parce qu'il faudra que je renvoie ça aussi. Alors peut-être que je l'enverrai que jeudi matin, je verrai. Mais je vais le tester voilà, en photo de paysage. Je vais essayer de le tester un peu en animalier. Alors je vais faire ça chez moi avec les oiseaux du jardin, hein, je pense, ou chez mes parents peut-être. Ça permettra peut-être de montrer un truc un peu nouveau, un peu novateur pour une future formation photo. Je vais le tester en architecture, c'est quasiment sûr. Je vais essayer de le tester en macro, mais bon, il faut que je trouve quand même un sujet, parce que si c'est juste pour faire le macro comme ça à l'arrache, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir s'il est bon pour tout faire. J'ai pu m'amuser à monter aussi la bague avec mon ancien objet là, sur le Z9. Voilà, j'ai eu une petite panne de téléphone, donc du coup, ça m'a permis de prendre du temps pour photographier mon chat. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, forcément, donc comme d'hab. Hein.
Donc ça va être là ou là, je sais plus. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand il y a une nouvelle vidéo, etc. Donc sur ma chaîne, je parle de pas mal de choses, donc de photos notamment, de mes formations photos. Je parle de drone, de FPV, enfin voilà. Je fais des tests, je vais aborder des sujets qui vont intéresser les gens qui suivent mon actualité, qui suivent mon activité en gros. Et même si vous n'êtes pas fan de moi, vous pouvez quand même regarder ce que je fais, regarder mes tests, voilà, le Z9. Même si vous êtes chez Canon et tout, peut-être que ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, d'avoir un avis un peu peut-être différent, fait de façon différente, on va dire peut-être plus artisanale que certains youtubeurs, etc. Donc faites-vous plaisir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi voilà, si vous vous attendiez à mon ressenti. Moi personnellement, je m'y attendais moyen, voilà, comme je vous l'ai dit. Je pensais que j'allais être un peu plus dubitatif. On va dire que là pour l'instant je suis plutôt du côté positif. Abonnez-vous, suivez ma chaîne. Là, je vais avoir 4 jours intenses de prise de vue, de photos de sport. Voilà, je vais être fatigué, je vais être à fond dans le truc. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Donc, il y aura au moins une vidéo de test voilà, pour donner mon ressenti sur cet appareil-là, sur ses capacités. Est-ce qu'il fait mieux que mon D5 ou pas? Est-ce que c'est un meilleur outil pour moi que le D5 ou pas? J'essaie d'en faire 2, 3. Je vais peut-être essayer d'en faire une sur le sport, une sur la photo de nature, une sur peut-être l'animalier. Voilà, peut-être essayer de compartimenter un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pas facile. Je suis tout seul, je me filme tout seul avec mon téléphone. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Franchement, c'est super sympa. N'hésitez pas à liker et me laisser un commentaire parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des retours avec des gens, d'avoir des échanges que de vous dire juste likez, abonnez-vous et puis cassez-vous. Non, non, au contraire, venez échanger, c'est plus sympa et plus agréable pour tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Ok, donc je vous montre un petit aperçu de ce qu'on voit avec le Z9. Donc ça, c'est l'écran arrière, voilà. Donc là, on voit le petit nounours que je vise. Hop, et du coup, voici le viseur. Tac. Donc voilà, c'est assez propre. Sincèrement, c'est de loin le meilleur viseur numérique que j'ai pu voir. Ça reste de la visée numérique, mais c'est franchement pas mal. Donc voilà maintenant ce qu'on voit avec le D5, avec le même objectif et le même nounours. Donc voilà, et on va regarder dans le viseur maintenant. Alors, oui, faut que je passe en mode viseur. Voilà, voilà pour les différences.